la dernière phrase. Il dit à Jean, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Amen. Amen. Donc, ce livre, la Bible, a ce qui va arriver sur la terre. Ça veut dire quoi? Dans les 5 continents, d'après l'acceptation de l'éducation, les événements qui se passent dans chaque continent sont dans cette Bible. Les guerres qui se passent sur la terre, dans les continents, sont dans cette Bible. Les maladies qui frappent la terre, le sida, c'est dans la terre, dans la Bible. La grippe, c'est dans la Bible. Toutes les catastrophes de la terre, dans la Bible. Les éruptions volcaniques, dans la Bible. Les crises financières, dans la Bible. La misère, dans la Bible. Les inondations, dans la Bible. Et nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas nous mettre à l'écart et qu'on continue à dire, nous ne savons pas ce qui va arriver à la terre. Cela est faux. Puisque Jésus-Christ, dans le livre que Dieu lui a mis entre les mains, que Dieu lui a donné, c'est un livre de décisions, ce qui va se dérouler dans l'univers. Et nous allons voir par la suite, le chapitre 6 commence donc à ouvrir le livre. Et Jean commence à voir ce qui se passe. Quand Jésus ouvre le livre, c'est-à-dire Jésus lui montre les décisions. Dans le terme administratif, c'est les décisions et les décrets que Dieu a déjà pris. Et ces décrets c'est scellé, c'est-à-dire on ne peut pas les changer dans le terme juridique. Quand le juge a fini de prendre une décision, dans beaucoup de pays, il frappe sur la table, on l'écrit et on met un cachet. Quand on met un cachet, c'est un sceau. On met un cachet. C'est-à-dire qu'on scelle, on ne change pas. Et on remet la décision aux autorités qui sont chargées à appliquer la décision. Souvent, dans beaucoup de pays, si le régime est présidentiel, ou bien même si le régime est un royaume dictatorial, quel que soit le genre de régime, on remet ces décisions entre les mains de la sécurité nationale, donc entre les mains des militaires, s'il faut mener une guerre, des policiers, s'il faut chercher quelqu'un pour l'incarcérer dans des prisons ou pour mener une enquête. Ces décisions du juge sont appliquées. Et cela se passe ainsi. Donc Jésus-Christ ici, en tant que roi maintenant, c'est lui qui montre aux créatures les décisions que Dieu a prises. Dieu et Jésus sont un. Si quelqu'un écoute Jésus, il écoute directement Dieu. Donc, si quelqu'un entend parler de Jésus, c'est qu'il entend parler de Dieu. Il n'y a donc pas une différence entre Dieu et Jésus-Christ. Parce que Jésus amène les décisions de Dieu auprès de ses créatures. Personne n'a été jugé digne de le faire. Il n'y a que Jésus-Christ qui a été jugé digne. Donc, toutes les solutions des problèmes de la terre se trouvent entre les mains d'un seul homme, qui se trouve dans les cieux. Amen. C'est pour cette raison que Jésus disait que quand le Fils de l'homme te rend libre, tu deviens réellement libre. Ici, quand Jésus prend une décision,
est la décision de Dieu que Jésus nous amène, il nous fait connaître. Le royaume de Lucifer n'a aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Au contraire, Jésus a le pouvoir sur le pouvoir du royaume de Lucifer. Jésus décide de ce que le royaume de Lucifer doit devenir. C'est pour cette raison que ce que nous avons vu dernièrement, l'issue des batailles, c'est que Dieu a décidé de détruire et Lucifer est la place où il vit aujourd'hui. Amen. Amen. Celui qui vient à Jésus-Christ, il est protégé par la puissance de Dieu. Les démons, les sorciers, Satan, les hommes méchants, les événements n'ont pas d'influence, n'ont pas le pouvoir sur lui. Celui qui vient à Jésus-Christ, il est entre les mains de celui qui est. Il est entre les mains de celui qui crée, de celui qui a le pouvoir de transformer, de celui qui a le pouvoir de changer, de celui qui a le pouvoir de restaurer, de réhabiliter. Celui qui vient à Jésus-Christ, il a trouvé le réel moyen pour vivre. Amen. Amen. Et ceci ne vient pas des hommes. Ce n'est pas un groupe d'hommes, ce n'est pas un conseil d'hommes, ce n'est pas une assemblée d'hommes qui décide qui doit les diriger, qui doit les guider, qui doit prendre des lois pour eux. Ceci ne vient pas d'une assemblée, ceci ne vient pas d'un sénat, ceci ne vient pas d'un conseil économique, ceci n'est pas le fruit d'une élection populaire pour trouver celui qui doit représenter le peuple devant les autres peuples, celui qui doit représenter la nation devant les autres nations. Non, ceci vient très loin de la terre. Très loin. La décision que Jésus est roi, le représentant de Dieu, qui nous est invisible, vient de Dieu. Et cette décision est prise quand Dieu est assis sur le trône de jugement, où il prend les décisions. Et devant lui se trouvent 24 autres trônes, où il a nommé 24 personnes. La Bible les appelle 24 vieillards. Et ils règnent, ils ont le couronne d'or sur la tête. Mais Jésus-Christ a reçu la royauté. Jésus-Christ a reçu l'héritage de Dieu. C'est pour ça qu'il disait que comme le Père donne la vie et ressuscite les morts, ainsi a-t-il aussi donné le pouvoir au Fils de donner la vie et de ressusciter les morts. C'est pour cette raison quand Jésus était sur la terre, il pouvait ressusciter les hommes qui mouraient. C'est pour cette raison quand Jésus était sur la terre, il pouvait multiplier le poisson. Il pouvait multiplier le pain. Il pouvait parler au vent. Et le vent écoutait et obéissait, car ils connaissent qui est Jésus-Christ. C'est pour cette raison, quand Jésus marchait, les esprits mauvais disaient, ne nous tourmente pas encore, notre temps n'est pas arrivé. Mais l'homme n'a pas encore compris qui est Jésus. Mais l'homme pour lequel Dieu fait ses grâces, l'homme pour l'amour duquel Dieu a envoyé son représentant sur la terre, beaucoup d'hommes sont encore égarés. Beaucoup d'hommes écoutent encore les cinq sens pour recevoir la connaissance ou le savoir. Mes frères, mes sœurs, vous qui ne croyez pas
pas encore que Jésus-Christ a le pouvoir de vous donner la vie? Je nous rappelle et je nous exhorte